L'innovation d'abord doit être utile, c'est beaucoup une innovation de service, donc ce n'est pas de la technologie pour la technologie, c'est pas de l'innovation pour l'innovation, c'est vraiment quels sont les usages qui se développent, de quoi nos clients ont-ils besoin pour servir finalement leur vie quotidienne. Donc par exemple, nous apportons une innovation au marché, une première en France, qui est le paiement des parcs-mètres par SMS, qui a été lancé il y a quelques jours seulement en expérimentation à Mulhouse. Plus besoin d'avoir de monnaie, plus besoin d'aller acheter une carte dédiée au tabac du coin. On parque sa voiture, on envoie un SMS avec son numéro de plaque et le parking est payé pour la durée spécifiée. Donc c'est simple, c'est pratique, c'est facturé sur la facture de l'opérateur et ça rend service à la fois à la collectivité parce que le taux de paiement sur le parking augmente et c'est plus simple aussi pour le client. Donc voilà un exemple d'innovation simple et de service et qui en plus n'est pas du tout technologique. SFR innove avec ses grands fournisseurs, ses grands partenaires, avec beaucoup de jeunes sociétés innovantes, les startups, mais aussi avec ses clients. Donc l'atelier SFR, c'est une communauté de plusieurs dizaines de milliers de nos clients. Nos clients, on les appelle les bêta-testeurs. Donc ce sont les clients qui sont intéressés par les nouveaux usages, par le numérique, par la technologie et qui ont envie de tester et de développer les produits avec nous. Donc ils s'inscrivent sur l'atelier SFR et ils sont régulièrement invités à tester des produits nouveaux. Donc on dit en bêta-test, c'est-à-dire avant la commercialisation. Parfois on remonte même dans le cycle de développement et on peut tester des concepts, des idées avec ses clients. Donc récemment, nous avons fait la bêta-test de Dokeo TV, une chaîne de télé très interactive, ludo-éducative à destination des 4-8 ans. Et nous testons en ce moment l'offre SFR Presse, diffusion de la presse numérique, donc sur smartphone et sur iPad. Donc ces clients-là, on l'offre en avant-première et nous leur demandons de réagir, de nous dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, si c'est facile à installer, pas facile. On le fait également pour du hardware puisqu'on avait testé notre nouvelle box, la Novebox Evolution, il y a une bonne année de cela, juste avant son lancement. Absolument. SFR n'est pas une société qui a des équipes de recherche et développement très développées. C'est notre histoire. Nous ne sommes pas un opérateur historique, donc on s'est construit comme ça. On a toujours beaucoup collaboré pour innover. Historiquement, on a d'abord collaboré avec nos grands équipementiers. Aujourd'hui, l'innovation elle est encore chez ces grands équipementiers, mais elle est beaucoup dans les startups innovantes, qui sont des équipes, des petites équipes très focalisées, qui ont des idées, des visions de marché, des visions de produits et qui sont vraiment dédiées sur leur secteur, le créneau qu'ils ont décidé de développer. C'est pour nous une source d'alimentation très importante, une source également de développement et donc pour nous c'est indispensable. C'est pour ça qu'on a décidé de créer un fonds d'investissement interne, donc qui est SFR Développement, qui est notre fonds corporate venture finalement, dans lequel nous avons investi dans plus de 20 sociétés. Nous avons encore 17 de ces sociétés en portefeuille, un certain nombre ayant été cédées. Donc ces sociétés nous sont indispensables, que ce soit pour de la technologie, par exemple des technologies comme la société Asia qui nous aide à améliorer la qualité de service sur les liens ADSL, ou pour explorer des marchés nouveaux qui nous intéressent, que ce soit dans le paiement, dans les nouveaux usages autour de la télévision connectée, comme WizTV ou J-Cluster, ou encore des sociétés qui vont explorer la manière dont les technologies de l'information et de la communication vont modifier le secteur de la santé. Et là, je peux citer la société H2AD. Donc notre stratégie d'innovation s'appuie sur trois volets.
Donc un volet d'investissement dans les startups, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est SFR Développement. Un volet de collaboration avec les startups sans investissement qui s'appelle Jeunes Talents Startup. Et le troisième qui est l'atelier SFR. Donc ça nous permet à la fois d'innover sur la technologie, des besoins technologiques de court et moyen terme et d'explorer les marchés nouveaux à moyen et long terme. Donc l'innovation chez SFR, c'est une innovation ouverte et qui doit être au service des axes de développement de l'entreprise. Notre mission étant d'apporter le meilleur du numérique à nos clients et à nos clients qu'ils soient particuliers ou entreprises. Donc nous attendons des ingénieurs deux choses. Nous en avons besoin du côté évidemment des startups. Nous avons besoin d'entrepreneurs qui vont développer des produits, apporter des idées nouvelles et donc continuer à alimenter l'environnement assez riche qu'on a en France avec ces PME innovantes. Alors tous les ingénieurs ne vont pas aller du côté entrepreneuriat. Il y a aussi ceux qui vont travailler dans les entreprises du secteur télécom, donc chez nous, chez les opérateurs, mais aussi chez l'ensemble de nos fournisseurs. Nous sommes des industriels des télécoms, donc nous avons besoin de professionnels des télécommunications pour travailler chez nous et chez nos grands fournisseurs et partenaires.